Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun d'entre nous. Amen. Mes bien-aimés, mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit car le Seigneur Jésus-Christ m'a fait la grâce de me visiter dans la nuit du 28 au 29 avril. Et quand j'ouvre les yeux, il est 4h54 du matin. Et après ce songe-là, le Seigneur est venu dans le songe, je l'ai vu, le Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Vraiment, acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus-Christ est puissant, mes bien-aimés. N'en doutons jamais. Il est plus que vivant, il est plus que réel. Nous l'avons vraiment... je l'ai vu et c'est juste quelque chose de merveilleux. C'est une expérience merveilleuse. Il m'a fait cette grâce. Je vous partage le songe, mes bien-aimés. Je vous partage le songe. Que lorsque vous allez écouter vraiment cela, que cela vous convainque encore davantage de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au vraiment que cela parle en vous, que cela vraiment résonne en vous. De le suivre encore davantage, de l'accepter comme Seigneur, votre Seigneur dans votre vie, mes bien-aimés. Il est grand, il est puissant. Je vous partage tout de suite le songe sans plus tarder. Alors, j'étais dans une pièce avec une de mes sœurs, dans ce songe-là, j'étais dans une pièce avec une de mes sœurs. Et le Seigneur Jésus est entré. Et aussitôt, je l'ai reconnu. Aussitôt, mon esprit a reconnu que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai commencé à dire, le Seigneur Jésus est là, le Seigneur Jésus est là. Il avait une tunique blanche. Il avait la peau blanche. Donc, il était de couleur blanche en fait. Il avait le visage un peu arrondi, hein, pas le visage effilé comme on peut voir dans les films. Il avait le visage un peu arrondi, un peu comme celui que les scientifiques lui donnent, mais beaucoup plus clair que le visage des scientifiques. Clair de peau, beaucoup plus blanc de peau. Il n'était pas vieux, il était d'âge moyen, mais mûr, donc quelqu'un de mature. Et il est venu vers moi. Dès qu'il est entré dans la pièce, il est venu vers moi directement. Il m'a prise dans ses bras comme pour me réconforter. Il m'a prise dans ses bras pour me réconforter. Après, il est sorti de la pièce. Ma sœur, qui était dans la même pièce que moi, c'est comme si elle ne le voyait pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter à ma sœur, toujours dans le songe, que c'est formidable, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Une expérience pareille, quand le Seigneur Jésus vient comme ça. Et ma sœur approuvait, et c'est la sœur Rachel qui présente l'émission des matinales de Rachel sur sur l'émission Menorah Yeshua. Et elle approuvait, sur la radio Menorah Yeshua, pardon, elle-même, elle approuvait cela dans le songe. Elle renchérissait parce que cela renvoyait au fait qu'elle-même aussi avait eu, en d'autres occasions, son expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés peuples de Dieu, ce qui s'est passé. C'était juste quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Dieu s'est puissamment glorifié. Et j'envoie ce témoignage qui est un témoignage sincère. C'est le 29 avril 2020. Le 29 avril 2020, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. C'est un témoignage réel, sincère, que je vous adresse afin que vous, mes frères, vous, mes sœurs chrétiens du monde entier, vous sachiez encore davantage à quel point le Seigneur Jésus-Christ est puissant, il est fort, il est vivant, il est bien réel. À lui soit toute la gloire. Que toute la gloire lui soit rendue d'éternité en éternité. Il est merveilleux, mes bien-aimés. À lui soit la gloire. Hosanna au fils de David. Vraiment, c'était une expérience extraordinaire. C'était quelque chose de formidable. Et quand je me suis réveillée, je me suis rappelé aussi que oui, la sœur Rachel, elle a même souvent partagé ça dans les émissions qu'elle présente. Elle a, elle aussi, vu à un moment donné le Seigneur, un peu comme sur les nuées. Ça, c'est elle aussi, elle avait reçu cela par songe. Que Dieu soit béni. Vraiment, pour toutes ces révélations, pour toutes ces choses. Que suis-je? Moi, une pauvre pécheresse, le Seigneur s'est souvenu de moi. Vraiment, je lui rends grâce et gloire. Que suis-je que le Seigneur met dans sa marche avec lui et qui t'aide, toi, mon frère, toi, ma soeur, afin que tu sois davantage convaincu à quel point Dieu est vivant. Maintenant, je vais vous raconter un petit peu le contexte. La veille, ce qui s'est passé la veille. J'avais présenté une émission... comme je présente une émission L'avenir en Christ sur Radio Menorah Yeshua et la version en anglais de Future in Christ sur Christ Now Awakening Radio,
tous les lundis, du lundi au vendredi, à 16h heure de Paris, pour la version en français, et normalement à partir de 16h30 pour la version en anglais, mais parfois l'émission peut s'étendre plus que ces horaires-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le lundi 28 avril, j'ai une journée très intense. Ce qui fait que le mardi 29, ce qui fait que le lendemain, non, ça, le lundi, c'était le 29 avril ou quand nous sommes... non, le lundi, c'était le 27 avril, voilà. 27 avril 2020, j'ai une journée très intense. Donc, le 28 avril, quand je vais présenter l'émission, alors presque 30 minutes avant l'émission, je me sens fatiguée et je me dis, je prie le Seigneur de me donner la force et tout. Parce qu'en plus, en ce moment, je fais un régime, ce qui fait que, comme l'apport calorique est moindre, le moindre effort peut me fatiguer. Et donc, je prie le Seigneur vraiment de me donner la force. Et je vous assure, mes bien-aimés, le Seigneur s'est glorifié. C'est-à-dire que non seulement j'ai pu faire l'émission, mais je suis même allé au-delà du temps habituel. L'émission était beaucoup plus longue que d'habitude, gloire à Dieu. Et l'émission a eu une participation encore plus intense des sœurs Rachel et des sœurs Esther. La sœur Esther, elle aussi, elle présente une émission sur la radio Ménorah Yeshua, la révélation du Messie les samedis à 10h. Et véritablement, dans cette émission-là, le thème, c'était que personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Et nous avons fait l'émission et voilà. Et c'était vraiment quelque chose de formidable. Chacun de nous a compris qu'en fait, en dernier ressort, celui qui convainc, c'est Dieu. Nous faisons seulement notre part. Nous faisons notre part. Le Seigneur nous utilise comme des canaux, mais c'est lui qui convainc en dernier ressort. Donc ce n'est pas le nombre de passages bibliques et le nombre de versets que vous aurez partagé à quelqu'un qui va faire en sorte que oui, voilà, la personne soit d'office convertie, si le Seigneur ne l'a pas décidé. Donc nous avons développé ça, on a compris que c'est Dieu qui attire. Il y a le dernier mot sur la conversion de quelqu'un. Gloire à Dieu, alléluia. Donc l'émission s'est magnifiquement passée. Ensuite, il fallait mettre sur les plateformes de la radio pour qu'on puisse avoir cela en rediffusion à souhait, selon comment le Seigneur permet. Et donc je finis ma journée, il est peut-être 20h, moi je me dis, bon voilà, je vais aller me reposer maintenant, manger un petit pour me reposer. Et à ce moment-là, le Seigneur m'attire mon attention d'aller dans la cave, regarder les congélateurs. Parce que la veille, j'avais déjà constaté qu'il y a un congélateur qui ne fonctionnait pas bien, l'interrupteur ne marchait pas. Enfin, avait été désenclenché par ma fille. Et je l'avais remis en marche. Je me suis dit que tout refonctionnait de nouveau. Quand je descends, je me rends compte que celui-là ne marchait toujours pas malgré que j'avais renclenché l'interrupteur. Et tout ce qui était dans le congélateur était décongelé. Donc il a fallu vider, jeter ce qui devait partir à la poubelle, récupérer ce qu'on pouvait pour remettre dans les frigos, etc. Et donc ça m'a pris encore 1 heure de temps. C'est à 21h, mes bien-aimés, que je repars, je regardais un petit, mangeais un petit bout, ensuite regardais un petit peu les informations et tout ça. À 23h, je vais me coucher. Et j'étais fatiguée. Et c'est comme ça que ma fille, je lui dis vraiment si elle pouvait me masser le dos. Elle m'a massé, que Dieu la bénisse. Et nous avons prié avant de se séparer qu'elle puisse aller dans sa chambre dormir, que moi aussi je dorme. Et en attendant donc que son papa, qui est encore en train de visionner, vienne. Et c'est comme ça que elle et moi, nous avons prié. Et parmi, entre autres demandes qui ont été faites au Seigneur, j'ai supplié le Seigneur cette nuit-là. Père éternel, je te prie de masser nos corps endoloris, de nous masser, de nous mettre comme dans un cocon, de nous faire expérimenter une nouvelle dimension de notre relation avec toi. Ça, c'était entre autres dans mes prières. Et il y a eu d'autres prières. Ma fille est partie et tout. Je me suis préparée à me coucher. J'ai fait d'autres prières par la suite. Et je me suis couchée. Et c'est comme ça que je reçois ce rêve, mes bien-aimés. Le Seigneur s'est davantage glorifié encore. C'est-à-dire que c'est au-delà du cocon que je pouvais m'imaginer, gloire à Dieu. C'est lui-même qui est venu, qui a pris son enfant, qui est venu là me reconforter. Je pensais juste un cocon, voilà, peut-être je devais juste me sentir bien et tout et tout. Mais c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est pour ça que je fais ce témoignage, mes bien-aimés, pour lui rendre toute la gloire. Pour lui rendre vraiment toute la gloire. Voilà, mes bien-aimés. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est assis sur le trône de gloire. Donne-lui ta vie, mon frère, ma soeur.
Ouvre ton cœur à lui. Dieu est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux. À lui soit toute la gloire pour l'éternité. Vraiment, Seigneur, je te remercie. Je te dis merci, je te lève, mon Père. Sois élevé à jamais, Majesté. Merci de t'être souvenu, Père, de moi, et d'être venu comme ça me donner vraiment le réconfort, au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. Ce qui montre que tu es encore tellement bon. Tu es amour. Tu es l'expression véritable du mot amour. Tu es l'expression véritable du mot compassion. L'expression véritable du mot soutien. Miséricorde. Qui suis-je, Père, pour que le roi de gloire vienne comme ça jusqu'à moi? Père éternel, je te suis infiniment reconnaissante. Et mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme se réjouit en ton nom. Et je te dis merci, Seigneur. Amen. Soyez tous bénis, mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Restons attachés à lui. Il est le chemin, le seul chemin, la vérité, la vie. Suivons notre Maître, qui est le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, ait compassion de nous et qu'il nous recouvre et qu'il nous garde sur son chemin. Au nom de Jésus. Amen.